Si vous voulez, une vitrine, on peut la réparer, une voiture brisée, on peut la remplacer, mais le dos d'un ouvrier qui est détruit, le corps d'une personne qui est forcée à retourner au travail pour pouvoir bénéficier de ces aides sociales, comme l'a été le corps de mon père, comme je dis dans mon dernier livre, ça c'est quelque chose qu'on peut pas réparer. Moi, je crois surtout que le regain de violence, il est du côté du gouvernement, qui baisse les aides sociales, qui donne de l'argent aux plus riches, qui sont déjà très riches, qui mutile des manifestants. On l'a vu, il y a un degré de violence policière aujourd'hui en France jamais atteint, des yeux crevés, des mains arrachées. On force les gens à aller au travail coûte que coûte, on harcèle les chômeurs. Et pour moi, évidemment, ces violences, elles sont incomparables. Et si vous voulez, ce que les gens appellent violence aujourd'hui avec le mouvement des jaunes, des gilets jaunes, pardon, c'est une réaction à ça. Si moi, là, tout à coup, je vous mettais une gifle et que vous étiez en colère, on dirait pas qu'il y a un regain de violence de votre côté. On dirait pourquoi est-ce que Édouard Louis l'a agressé. Donc aujourd'hui, la question qu'on doit poser, c'est pourquoi le gouvernement d'Emmanuel Macron agresse les personnes les plus précaires en France ? C'est très étrange quand on entend parler de débat, quand on dit qu'Emmanuel Macron a voulu organiser un grand débat, parce qu'en fait les revendications elles sont claires depuis le début. Les gens demandent plus de justice sociale, les gens demandent plus d'aide sociale, les gens demandent de meilleurs salaires, des conditions de vie plus décentes. Et si vous voulez, c'est comme si tous ces gens, à travers le mouvement des Gilets jaunes, avaient exprimé des demandes et qu'on les faisait taire en disant « Ah mais on va faire un débat », alors qu'en fait tout le monde sait très bien. Moi, je pense que ceux qui sont responsables, c'est celles et ceux qui ont le pouvoir. Et il est clair qu'il existe des phénomènes de reproduction sociale qui sont très puissants et qui font que, de fait, si vous naissez dans un milieu pauvre, c'est très, très difficile de vous en sortir aujourd'hui. Et les personnes qui ont le pouvoir de changer ça, aujourd'hui, ne le font pas. Et sont plutôt dans une logique, justement, de baisser les aides sociales, de faire travailler les pauvres encore plus, de leur retirer la nourriture de la bouche. Vous savez, quand le gouvernement d'Emmanuel Macron a supprimé 5 € d'aide sociale sur l'APL, sur l'aide pour le logement, son gouvernement a dit mais 5 € ce n'est rien. Mais comment ces gens peuvent aussi peu connaître le monde ? Comment ils peuvent être aussi incultes de ne pas savoir que moi, quand j'étais enfant, dans ma famille, 5 € c'était manger 2 jours, c'était acheter des pâtes et de la sauce tomate et c'était manger 2 jours. Et très souvent, je le dis pas pour vous faire pleurer, c'était le cas partout autour de moi. Il y avait des gens qui à la fin du mois ne pouvaient plus manger. Et donc il y a une sorte c'est très étrange, les gens qui font la politique aujourd'hui n'ont aucun rapport à ce qu'est la vérité de la politique, aux effets de la politique sur le corps des individus.